Ils n'ont pas de parcours académique, ni de diplôme en poche, mais réalisent des millions de chiffres d'affaires par an. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes autodidactes qui, partis de rien, sont devenus millionnaires grâce à leur persévérance, leur créativité et leur sens des affaires. Découvrez leur parcours atypique, leur stratégie, leurs défis et les secrets de leur réussite. On a besoin de courage, c'est-à-dire de courage de réfléchir toujours. Ce que je fais là, comment il faut faire pour l'améliorer plus que ça. Et c'est ce que moi j'ai toujours pensé. Hein. Quand tu fais comme ça, tu écartes. Voilà, tu es écarté. Là maintenant, vous êtes complètement en léger. Ça nous plaît que quand les gens montent dans ces cars comme ça aujourd'hui, ils se croient qu'il est dans un avion. Vraiment, ça nous met beaucoup en léger. Ça nous met beaucoup en léger. Quand il arrive en destination, il peut descendre pour aller faire ses affaires sans même se changer. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. L'homme d'affaires totalise plus de 50 années d'expérience dans le domaine du transport terrestre et emploie aujourd'hui des centaines de personnes. Ça va? Ça va. Et ce matin, tu as déjà fait combien de départ? Une vision qu'il a rendue possible grâce à 3 éléments fondamentaux, selon lui. Il y a l'expérience, il y a l'amour du travail qu'on fait, et puis il y a la confiance qui est entre moi et non seulement les travailleurs, mais entre les fournisseurs aussi. Nous avons toujours respecté nos engagements vis-à-vis des fournisseurs. Cette conscience professionnelle lui permet chaque année de faire exploser son chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, vous réalisez un chiffre d'affaires de combien par an? Par an, dans les 2 milliards à 3 milliards. Hein. Non, 2 milliards. 2 milliards. On dépasse maintenant un peu 2 milliards maintenant, chiffre d'affaires par an. Sans diplôme. Sans diplôme. Il faut dire à DG, les têtes de travaux, là, c'est-à-dire service de bagages, je suis là, ils n'ont qu'à venir. On va faire une petite réunion tout à l'heure. D'accord. Pour Mohamed, l'ambition est le tout premier diplôme qu'il faut avoir. Mais la vie de l'homme n'a pas été de tout repos. Derrière sa réussite et la vie confortable qu'il mène aujourd'hui, se cache un long parcours semé d'embûches. Dans sa luxueuse villa, il nous dévoile le combat de sa vie. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'école normalement comme les autres enfants? Non, mon papa avait souhaité à ce que je fasse l'école coranique. Maintenant, on revient à midi. Et puis le soir, quand on descend aussi, on prend Outreau. Et puis on fait le transport des bagages des femmes commerçantes qui quittent dans les marchés hebdomadaires. Donc avec ça, moi personnellement, j'ai cotisé avec ça un peu. J'ai mis une petite caisse qu'on appelle caisse condamnée. Donc si tu gagnes 5 francs, tu mets dedans, 10 francs, tu mets dedans. C'est-à-dire tu n'ouvres pas jusqu'à un bon moment. Un bon moment, j'ai ouvert le coffre là, j'ai eu un peu d'argent. J'ai commandé moi-même mon Outreau. Donc je ne louais plus Outreau, j'ai commandé mon Outreau. Et puis moi-même, je faisais transporter les gens avec ça. De fil en aiguille, son sens des affaires, son courage et sa détermination lui ont permis de bâtir sa compagnie. Vous voyez cette photo-là, bon, c'est pas ma photo moi-même, hein, ça fait partie des premiers massacres qu'on a achetés. Sur ces photos, il nous montre le début de son ascension. Aujourd'hui, les cars de sa compagnie font la liaison entre toutes les villes de Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Pour lui, l'école est certes une chance, mais pas un frein à la réalisation de ses rêves. On n'a pas besoin de forcément d'être à l'école. On a commencé un peu. Mais on n'a jamais trompé quelqu'un. On n'a jamais été découragé. On n'a jamais gaspillé aussi. Parce qu'il y a tout ça là. Tu peux gagner et puis gaspiller. Mais tout ce qu'on gagnait, on a toujours réservé au fur et à mesure. Et jusqu'à un moment, on a ouvert des comptes pour nous-mêmes. Tout ce qu'on gagne, on met à la banque.
Tout ce qu'on gagne, on met à la banque. Jusqu'à on est devenu société. Et aujourd'hui, là, c'est la société, là, on fait parmi les sociétés, vraiment les plus grandes sociétés de transport sont instruits. Tous nos enfants sont instruits. Pas moi seul. Tous mes petits frères, mes petites soeurs, tous les enfants sont à l'école. Si Mohamed mise sur l'éducation scolaire de ses enfants, c'est pour que plus tard, il n'ait pas une réflexion limitée, comme ce fut son cas. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, quoi. Nous-mêmes, on reconnaît ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais comme Dieu nous a donné la chance quand même d'avoir le courage, d'avoir un peu d'espérance malgré qu'on n'a pas été à l'école. Mais si encore qu'on était... Au village de Blé, à quelques kilomètres de la ville de Boisflé, centre-ouest ivoirien, une héroïne de l'agriculture fait la fierté de tout un peuple. Viviane n'a jamais été à l'école. C'est ici, dans son village natal, qu'elle s'est lancée dans l'agriculture sans savoir qu'elle serait un jour millionnaire. C'est ici j'ai grandi. La maison n'a pas changé, ça est là. C'est chez mes grands-parents ici. Si elle a choisi d'y revenir, c'est pour ne pas perdre les liens forts qu'elle a tissés avec sa famille depuis son enfance. C'est lui qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Je venais de perdre mon père. C'est ici, dans ce petit appartement d'à peine 10 mètres carrés, qu'elle a passé 22 ans de sa vie. C'est ici, ça n'a pas changé. Hein. Voilà, c'est ici que c'était notre chambre. Et mon grand-père était ici, donc vraiment, on n'a pas changé. De cette maison, Viviane en ressort tout émue. Ce retour aux sources lui rappelle le décès de ceux qui lui ont montré le chemin de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai du mal. Mon grand-père qui m'a chéri, il est mort. Où je suis devenue chose, ça me fait pleurer. Le décès de ses grands-parents l'a poussé à se battre davantage pour se faire une place au soleil et un nom dans le secteur agricole. Merci. Toute sa vie, elle l'a passée dans les champs. C'est ici, dans l'un de ces 4 champs de cacao, que tout a commencé. Une partie de sa fortune provient de là. Monsieur Lee, comment ça va? Le champ se porte bien? Oui, se porte bien. Je fais du vivrier, je fais le café cacao. Quand tu es dans le cacao aussi, il faut avoir ton champ à toi-même. Donc tout le champ que vous voyez là, c'est pour moi. Et combien de tonnes par an? Par an, on peut avoir 10 tonnes. Hein. C'est beaucoup. L'argent recueilli dans la vente des tonnes de cacao qu'elle amasse ici lui a permis d'ouvrir cette usine de transformation au cœur de la ville de Boisflé. Comment ça va ici? Monsieur Aka, tu n'as pas ton... Ça va très bien. Ici, c'est les différents parfums. Les chocolats, les tablettes. C'est produit avec nos enfants des producteurs qui font ce merveille-là. Viviane aurait bien voulu étudier dans ce domaine pour en maîtriser toutes les techniques. Mais faute d'avoir été scolarisée, elle s'est entourée d'experts pour réaliser son ambition. À part le chocolat, nous faisons aussi le jus de cacao, la poudre, le beurre, et les fèves enrobées. Voilà, on fait ça ici, mais tout à base de cacao. Grâce à l'expérience et son savoir-faire dans l'agriculture, à travers ses entreprises agricoles, elle réalise des chiffres d'affaires de plusieurs millions de francs CFA.
Sur le plan fèves, on était à 700 millions. Bon, ici aussi 20 millions. C'est ça? Monsieur Koundé? Pour elle, c'est plus qu'une satisfaction. Je ne suis pas allée à l'école, mais je suis fière du travail. Aujourd'hui, qui suis moi à prendre les enfants de cette taille? Parce que d'autres ont bac plus 2, bac plus 5, donc vraiment, je suis heureuse. Je ne suis pas allée à l'école, mais je suis partie à l'école. Ce sont ces enfants-là qui donnent la fierté. Son succès dans l'agriculture, Viviane le doit aussi aux femmes de sa coopérative. Pour ces femmes, elle est un modèle inspirant, un symbole de courage et de persévérance, mais surtout un pilier pour leur autonomisation. Depuis des années, Viviane s'est engagée dans la lutte pour l'autonomisation des femmes et des hommes de sa communauté à travers Covima, sa coopérative agricole. Elle est venue s'imprégner de l'évolution des activités qu'elle a financées. Pour venir vous voir, est-ce que ça va? Flavienne est la responsable des projets mis en place. Des projets grâce auxquels la communauté vit décemment aujourd'hui. C'est grâce au projet aussi que nous mettons nos enfants à l'école. Et c'est avec ça que nous nous nourrissons aussi. Donc je peux dire que ça... Ici, dans son bureau, elle conserve les précieux prix et les honneurs qu'elle a reçus durant toute sa carrière dans le monde agricole. Le prix Hélène Couleur international, c'est le premier prix qu'on m'a offert aux États-Unis. Et celui-là? Celui-là, c'est le prix Journée internationale des femmes où j'ai été primée à Yamoussoukro, à l'hôtel président, que j'ai reçu ce prix. Et est-ce que parmi tous ces prix, il y a un prix qui vous tient à cœur, vous tient particulièrement à cœur? Oui, vous voyez ce prix-là. J'étais cachée ici, mais ce prix que vous voyez, c'est un gros prix avec un livre blanc. On m'appelle un matin de la présidence pour dire que le prix d'excellence. Ce prix d'excellence, reçu des mains du président de la République, est une véritable fierté pour Viviane, qui le conserve précieusement. Quel souvenir vous gardez de cette photo avec le président de la République? Oh, ce photo, j'ai gardé un grand souvenir. Parce que c'était le jour de mon jour. Je n'ai jamais su qu'un jour, j'allais me retrouver là-bas pour avoir un prix. Un prix dans la main du président par mon travail. Au total, elle a reçu 7 prix d'honneur et une vingtaine de certificats de bonne exécution. Une réussite sans parcours scolaire qu'elle était loin d'imaginer. Oui, ça va un peu. Si Viviane n'a pas eu la chance d'être scolarisée, c'est parce que ses parents n'avaient pas les moyens. La seule option qui s'offrait à elle, c'était de travailler la terre. Est-ce qu'en vous lançant dans l'agriculture, vous attendiez à avoir un jour une si belle maison? Oh, ça c'est... Je n'ai jamais cru qu'un jour j'allais être chez moi. Vous avez vu, dans la maison où on m'a élevé, tout ça là. Mais je n'ai jamais cru. Grâce au travail. Que vous voyez aujourd'hui, voilà. Et c'est que les Ivoiriens, tout le monde dit c'est travail à Oussa. Et c'est à partir de là. Voilà l'anga, l'entrepôt qui vous accueille aujourd'hui, que vous-même, tu ne peux pas dire que c'est la même chose.
C'est un Nanga de Aoussa que j'ai commencé avant le bois. Et tout ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 88. Et après, en 92, j'ai pris deux personnes comme un ouvrier, pour commencer à faire le sciage des bois. Et quand quelqu'un vient pour acheter le bois, c'est ceux-là qui tirent dans l'entrepôt pour servir les clients, comme les serviteurs. Et aujourd'hui, de 2 employés, vous employez combien? Aujourd'hui, les 2 employés, nous sommes aujourd'hui presque à 450 employés. À Abidjan comme à Yamoussoukro? Abidjan comme à Yamoussoukro. Sans aucun diplôme, l'homme a atteint ce niveau avec comme seule arme le courage. Pour lui, c'est le plus grand diplôme. Mais ça ne veut dire pas que l'école n'est pas sa place. Il y a toujours sa place. La preuve qu'aujourd'hui, je me suis entouré avec les experts comptables, avec les DRH, et pour être, je peux dire presque tous mes enfants. Pourquoi? Comme j'ai dit, on veut rassurer, on veut garantir la relève. Toute personne étrangère, à tout moment, il peut vous quitter. Dès qu'il trouve mieux, il va vous quitter. Mais vos enfants, je n'ai pas fait comme les autres. Ramasser les femmes, venir cantonner chez toi, tu ne peux pas faire les plaisirs, tu ne peux pas les mettre en l'aise, ce n'est pas intéressant pour moi. J'ai commencé le bois. Après le bois, je me suis intéressé à la salubrité. Parce que quand je regarde, je me suis dit qu'un jour, le bois, ça va se faire rare. Et l'entreprise risque de disparaître. Et je me suis intéressé à la salubrité. Je me suis dit que tant qu'on vit, ces domaines-là, ils vont toujours exister. Et voilà mon premier réflexion. Et aujourd'hui, avec la recherche, on s'est rendu compte que les déchets peuvent devenir matière première. Et ça peut sortir des gaz, on peut sortir même des pétroles dedans et de l'engrais. Avec la précollecte d'ordures, il s'en sortait avec 200 000 francs comme revenu mensuel. Un choix de métier qui n'a pas fait pourtant l'unanimité auprès des siens. J'ai été rejeté par mon propre famille. Parce que quand j'ai dit le montant, et tout le monde s'est éloigné de moi. J'ai dit c'est la folie. J'ai dit non, pour un début. Si vous commencez petit, et quand ça devient grand, ça ne vous dépasse pas. Mais quand vous commencez grand, s'il y a un faux pas, vous disparaissez pour des bons. Et c'est comme ça que je l'ai convaincu. Mais cette décision savamment mûrie a fini par payer, car plus tard, la chance lui a souri. En 2002, voilà l'ONUCI Nations Unies qui vient en Côte d'Ivoire et on me sollicite en tant que précollecteur. Tous les camps de l'ONUCI, j'ai commencé d'abord par Zamakro. J'ai commencé à enlever les ordures à Zamakro. Et après, un jour, il y a M. Charman qui m'appelle à Saint-Brogo. Il dit il a besoin de moi. Je viens, il me confie toutes les bases en Côte d'Ivoire de faire le nettoiement. Et c'est comme ça que j'ai fait pour partir. Doucement, doucement. De la précollecte d'ordures, aujourd'hui, il a bâti un empire, faisant de lui l'une des personnalités les plus influentes et importantes de la ville de Yamoussoukro. Par gratitude, il a choisi de rester là où sa réussite a pris racine. C'est un souvenir pour moi. Parce que j'ai commencé ici à partir de rien. Et devenu ce que j'ai aujourd'hui. Cette maison que vous voyez là, c'était une maison en villa base. C'était 4 pièces. Si j'ai cassé, j'ai refait aujourd'hui pour faire 18 pièces. Où tout le monde a une maison dedans. Et voilà le reste de l'espace même qui sont là. Bâti encore une mosquée pour donner à la communauté. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans un autre quartier aisé? Je suis allé dans l'autre quartier construit. À laquelle il a pris part. Tu rentres dans le bois, tu vois ce monsieur, tu ne sais pas qui est travailleur, tu ne sais pas qui est patron. Si l'homme a réussi à conquérir le cœur de sa communauté, c'est aussi et surtout à cause des valeurs d'humilité et de simplicité qu'il incarne, malgré son immense fortune. Bon, moi, je pense que ça, c'est ma façon de comprendre la vie. Il faut être très humble.
Et quand c'est comme ça, l'approche est facile. Mais quand vous rendez ça difficile, ça vous met encore de distance entre vous et la personne qui veut collaborer avec vous. Moi, c'est ma façon d'être plus proche de mes collaborateurs. Vous n'avez pas les honneurs? J'aime les honneurs, mais j'aime aussi faire avec ceux qui m'ont vu souffrir et ceux